Avez-vous déjà remarqué comment les textes millénaires du yoga ont comme une aura mystique et que même si ça fait plus de 2000 ans qu'ils ont été écrits, ils ont ce goût contemporain et s'appliquent encore à nous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on explore ensemble les Yoga Sutras de Patanjali. Quel bonheur de vous accueillir sur la chaîne de Diva Yoga. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre soutien et je suis ravie aussi que vous trouviez des informations sur le yoga, sur tous les aspects du yoga. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et aussi à cliquer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga et l'Université internationale de yoga du studio Diva Yoga. J'adore le yoga, ça fait plus de 20 ans que je pratique le yoga maintenant. Et c'est un grand plaisir de vous accompagner avec toute l'équipe de magnifiques professeurs de yoga, de magnifiques formateurs aussi de yoga au sein de l'université, vous accompagner dans le studio et à travers les différentes formations. Et une des choses avec lesquelles on vous accompagne, c'est la philosophie du yoga. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les Yoga Sutras. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On vous a peut-être même déjà dit de pratiquer le yoga hors tapis. Ça se peut bien que ça vienne de moi aussi. Puis là, vous vous êtes dit, mais c'est quoi ça, le yoga hors tapis? Ou comment je peux faire pour pratiquer la philosophie du yoga alors que peut-être que pour vous, au début, le yoga, c'était uniquement des postures ou encore des respirations ou un beau moment de détente. Mais je vais vous parler des Yoga Sutras. Les Yoga Sutras, c'est un livre avec 195 aphorismes. Un aphorisme, c'est une petite phrase, sutra, en sanskrit, qui contient énormément de sagesse. Les Yoga Sutras ont été écrits à peu près 200 ans avant Jésus-Christ, entre 200 ans avant Jésus-Christ et peut-être 100 ans après Jésus-Christ. On ne sait pas qui l'a écrit exactement. Il s'appelle Patanjali, mais on ne sait pas si c'est un homme, une femme, un regroupement de personnes. La tradition, la lignée est incertaine aussi. Mais ce qu'on sait, c'est que ce sont des perles de sagesse, tout simplement, et c'est vraiment magistral comme pratique. C'est une philosophie qui n'est pas que philosophique où on réfléchit, on pense, oui on le fait, mais surtout c'est ancré dans la pratique, dans le quotidien, et c'est ce que je trouve personnellement qui est vraiment fantastique avec les Yoga Sutras. Le Yoga Sutra est composé de 4 livres principaux. Donc, le premier livre, ce qui nous permet de voir, c'est de comprendre comment fonctionne le mental. Ce qui se passe entre nos deux oreilles, on apprend à découvrir c'est quoi le yoga, c'est quoi la définition du yoga. Par exemple, une des définitions, c'est que le yoga est la cessation des vagues ou des fluctuations du mental. Et déjà là, je pense que c'est le deuxième sur 195, on se dit, si c'est ça le yoga, c'est quoi le mental? C'est quoi les pensées? C'est super intéressant à comprendre. On voit aussi c'est quoi les postulats de base du yoga. On voit l'importance d'une pratique constante. On voit aussi comment on peut tranquillement commencer à se détacher des biens matériels, des expériences matérielles. C'est super intéressant. Et chaque fois qu'on a des pensées, entre autres on en a 60 000 à peu près dans une journée, comment je peux observer certaines de ces pensées pour créer des transformations dans ma vie? Ça, c'est le premier livre qui nous invite à faire ça. Et le deuxième livre, il est vraiment très intéressant parce que celui-là, il est hyper concret. Donc, il nous présente des principes de vie pour pouvoir promouvoir le respect, l'amour de soi, l'amour des autres. Qu'est-ce que je fais aussi quand j'ai une pensée négative qui se passe, qui arrive, ou une émotion négative? C'est un de mes sutras préférés d'ailleurs. Je peux vous le partager. Ce que c'est, quand on a une pensée négative, quand on a une émotion négative, on nous propose de faire 2 choses. Et la première chose qu'on nous propose de faire, c'est de cultiver la pensée contraire. Qu'est-ce que ça veut dire de cultiver la pensée contraire? C'est que souvent, on va voir juste un aspect de ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Donc, on va se dire, par exemple, moi, j'ai énormément de difficultés en informatique, je suis pas bon avec l'informatique, je suis pas capable de faire ci ou de faire cela. Et on se dit, je suis pas capable d'apprendre l'informatique. Et quand on regarde, on choisit de cultiver la pensée contraire et qu'on regarde tout ce qu'on fait déjà, on est capable d'utiliser un téléphone, on est capable d'aller sur YouTube,
on est capable d'aller sur Facebook, on est capable d'appeler les gens qu'on aime, on est capable de faire des Zooms, d'intervenir dans des Zooms, puis là on se dit « Ah! » Dans le fond, si je commence à cultiver la pensée contraire, c'est pas de dire « je suis bonne en informatique, je suis bonne en informatique » et je vais le répéter jusqu'à ce que je m'en convainque. C'est plutôt de regarder et de mettre l'attention sur ce qui est déjà là et qui est positif. Au lieu de mettre toute l'attention sur le négatif, de mettre l'attention sur le positif et ensuite de progresser à travers ça. Donc ça, c'est la première suggestion qu'on nous propose lorsqu'on a une pensée ou encore une émotion qui est négative. Et c'est quoi la deuxième façon qu'on peut y arriver? C'est que si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, on médite. On nous propose de méditer et il y a énormément de pratiques de méditation, non pas dans le deuxième livre, mais après ça dans le troisième livre. Et ce troisième livre, il est un peu comme... il est très mystérieux. Il nous propose des pratiques qui nous permettent de découvrir la puissance de notre mental, de découvrir aussi des puissants pouvoirs qui sont enfouis à l'intérieur de nous, puis qui attendent juste de pouvoir se manifester. Ce sont en général les professeurs de yoga qui vont explorer ce troisième livre ou encore les gens qui ont déjà exploré le deuxième livre, qui l'ont déjà mis en pratique dans leur vie. À toutes les semaines ou encore à tous les jours, ça nous permet de découvrir puis de comprendre les choses qui sont invisibles, qui ne sont pas mesurables avec les outils qu'on a présentement pour mesurer, puis d'atteindre ce qui est indicible aussi. C'est vraiment fantastique, vraiment. Puis ensuite de ça, notre quatrième livre qui compose les Yoga Sutras, mais c'est celui qui nous invite à aller vers la voie de la libération. Rien de moins. Donc c'est vraiment très, très, très intéressant comme livre à explorer. La seule chose, c'est que souvent, c'est un peu abrupt comme découverte, parce qu'on commence à les lire, puis les premières fois, là, je vais être honnête, on les lit puis on se dit je comprends pas. Je comprends rien de ce que ça dit. C'est plein de mots nouveaux que je comprends pas. Et souvent, on préfère être accompagné aussi pour pouvoir explorer les Yoga Sutras. Puis c'est d'ailleurs pour ça que dans le studio d'Iva Yoga, Lily Champagne, qui pratique le yoga, qui forme, qui enseigne depuis plus de 35 ans, a créé la série L'exploration des Yoga Sutras de Patanjali, justement pour pouvoir aider d'une façon concrète à appliquer et à mettre en pratique la philosophie du yoga dans la vie de tous les jours. Donc c'est dans le studio, c'est super accessible, elle partage plein d'exemples de sa vie personnelle, elle est super attachante. Je me rappelle lorsqu'on s'est parlé dans les premières fois puis qu'elle m'a dit « Ah, j'aimerais ça partager sur les Yoga Sutras, j'ai vu que tu as commencé à créer le studio, j'ai envie de partager les Yoga Sutras » puis j'ai dit « Certainement. » Go, allons-y. Donc, les Yoga Sutras, le deuxième livre des Yoga Sutras, est partagé, expliqué au sein du studio d'Iva Yoga. Et ensuite de ça, Lily continue avec le troisième livre dans une formation qui est destinée aux yogis qui sont plus expérimentés et aussi aux professeurs de yoga qui veulent aller toucher à l'essence, à ces pouvoirs mystérieux, magiques qu'on peut, tout le monde, mettre en place dans sa vie. C'est vraiment extraordinaire comme formation. Donc, si vous avez envie de découvrir ces perles de sagesse, 195 perles de sagesse, vous pouvez le faire à travers des formations professorales. Dans la formation d'Iva Yoga, on fait le livre 1 et 2. Dans le studio, on fait le livre 2. Dans l'université, on fait le livre 3 et 4. Donc, je vous invite à communiquer avec nous ou encore si vous vous dites « Moi, je commence maintenant avec le livre 2 parce que c'est lui qui est le plus accessible », je vous invite à nous retrouver au studio d'Iva Yoga. Vous pouvez même profiter d'un abonnement gratuit de 7 jours. Donc, je vous invite à le faire, diva-yoga.com et vous allez pouvoir voir votre vie prendre de l'ampleur, s'épanouir parce que vous serez allé au plus profond de vous-même, là où se trouve la paix, la joie et l'amour. Je vous souhaite une magnifique journée et au plaisir de vous retrouver dans le studio. Namasté. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio d'Iva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité
et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.